Vous les découvrez, ces Parisiens, avec Christian, avec Laurent Robert, précédé au classement des buteurs de première division par Alex Olivier, qui a marqué sous vos yeux hier soir à Geoffroy Guichard. Et un anniversaire qu'on fête également ce soir au parc. Les 15 ans des Boulogne Boys, association de supporters la plus ancienne du Paris Saint-Germain. 15 ans aujourd'hui. Et regardez ce joli tifo. Le parc a une nouvelle fois fait le plein cette année. Et c'est pas fini, hein, quand on a vu la composition des groupes de la Ligue des Champions. Les deux capitaines, Sonny Anderson et Eric Rabessandratana pour le TOS. Philippe Bompard et Alain Dutheil encadrent Monsieur Duhamel. Une stat avant de débuter le match, Lucien. La stat, c'était l'historique des rencontres entre PSG et Lyon. On l'a vu tout à l'heure. Voilà, c'était pour dire que bon, le Paris Saint-Germain avait quand même pas des facilités, mais avait quand même l'avantage avec 11 victoires, 5 nuls et seulement 4 victoires de Lyon. Vous l'avez dit tout à l'heure, Thierry, c'était la dernière victoire de Lyon il y a 2 ans. Allez, bientôt sous les yeux de Peter Luxin, le début de ce PSG Lyon. Sonny Anderson au coup d'envoi avec Sidney Govou. Govou, Anderson, Marley, le trio d'attaquants de l'Olympique Lyonnais. On a souvent parlé du pouvoir offensif du PSG, notamment ici à domicile, mais le pouvoir offensif de Lyon, pas mal non plus, Olivier. Hein? Ah oui, comme vous dites Thierry, c'est pas mal du tout. C'est créatif, c'est conquérant, enthousiaste et ça n'a pas peur de pénétrer dans la surface de réparation adverse. Monsieur Duhamel donne le coup d'envoi à l'instant. C'est parti. C'est parti Laurent Robert avec le rebond. Il va se retourner, il va frapper au but. Non, il va chercher une solution en retrait. Il était un petit peu excentré. Il y a surtout la qualité de passe d'Okocha, Thierry. Il vous a fait un extérieur pied droit dans la course de Laurent Robert. Regardez ce moment, regardez cet extérieur comme il est superbe. Oui. Et Laurent Robert, bon, bénéficie d'un contre favorable, mais en tout cas c'est bien joué. Et astucieusement, il cherchait en soutien Christian qui était là au point de pénalty. C'est superbement joué de la part des Parisiens. Et superbe également de la part de Coupet. Si on va au bout de l'action, Jean-Jacques, on va voir que Coupet, il sent que la seule solution pour Robert, c'est le centre en retrait. Absolument. Donc il est bien placé pour l'intercepter. Ouais, complètement. Et il est tombé sur Serge Blanc. Ouais, la bonne intervention d'Okocha. La frappe, la transversale. Quelle puissance de feu pour JJ Okocha, qui vient d'allumer le premier pétard. Mais attention, contre lyonnais. Avec Govou face à DU, il est passé en vitesse. Oh là, d'un côté et de l'autre, c'est chaud bouillant. Ah oui, c'est la réponse du berger à la bergère parce que c'est absolument fantastique. La frappe de Kocha, elle est sans hésitation. Regardez, il est bien positionné, son pied part fort, coupé et battu. Il n'y a rien à dire et cette frappe qui s'écrase sur la transversale, mais aucune hésitation de la part de Kocha. On retrouve Sonny Anderson en compte, quasiment seul contre tous. Dans l'intervalle, il parvient à servir Marley. Oh, la bonne sortie de Letizy au moment où Marley a tenté de piquer ce ballon. Avec Robert qui a glissé au moment de frapper. Ou Romain, hein, peut-être. Ah ouais, non, monsieur Duhamel laisse jouer. Et il était bien placé. Il estime qu'elle est involontaire. Ça s'agite un peu en cette fin de première période. Est-ce que c'est la balle qui va à la main? Moi je dirais que c'est un peu le bras qui va à la balle, Olivier. Il a été surpris par le rebond. Oui. Ça permet à Grégory Coupet, s'il y a un centre, d'intervenir sans être trop gêné. Et ben on va voir. Et la frappe, elle est directe. Ou avec un rebond. Et je crois qu'il apprend juste avant le rebond et il fait bien couper. Hein. Elle est puissante cette frappe de Laurent Robert. Voilà, c'est Christian qui essayait de suivre la frappe de Robert. Edmilson, on le retrouve en couverture. Accroché par Laurent, penalty, dit monsieur Leroy. Edmilson, accusé par l'arbitre d'avoir accroché Laurent Leroy. Et évidemment, les protestations des joueurs lyonnais. Leroy lui reste au sol. Regardez Edmilson, regardez Anderson. Et Violo également, qui essaye de faire changer David. Edmilson est en train de dire à monsieur Duhamel, je ne l'ai pas touché. Et tout ça est venu par ce ballon donné par Okocha. Leroy fait la différence. C'est vrai que le geste part d'Edmilson. On va le voir là. Ah non, elle est coupée. Et carton rouge. Carton rouge. Ouais, carton rouge. Ça c'est dur. Parce que Lyon vient de prendre un penalty. En plus, va se retrouver en infériorité numérique. Ça fait effectivement beaucoup pour une action qui n'est pas
Non, monsieur Duhamel a simplement estimé que dans le geste d'Edmilson, il accrochait Laurent Leroy au moment où ce dernier allait pouvoir continuer sa course. Alors, c'est vrai que de la part du défenseur lyonnais, ça paraît absolument monstrueux parce que lui estime qu'il joue le ballon, mais dans la continuité de l'action. Ouais, sur sa première faute, hein, Edmilson, il fait une faute en 40 minutes et c'est une faute qui va coûter à Lyon un penalty et un carton rouge. C'est évidemment très cher payé. Allez, le tête-à-tête, certainement Laurent Robert face à Grégory Coupé. On peut mettre une petite pièce là-dessus. Gaëtan, Laurent Robert. Oui, boum, 1-0. Le Paris Saint-Germain à la 41e minute de la première période mène 1-0, pénalty transformé par Robert. Souvenez-vous de ce qu'on a dit tout à l'heure. Déjà lors du match de l'an passé, Robert avait transformé un pénalty. Mais techniquement, c'est bien fait. Il y a de la force dans la frappe, mais en tout cas, Laurent Robert est très concentré et il bat Coupé à contre-pied, mais c'est fort bien joué. Alors que là, il va y avoir des problèmes avec monsieur. Joël Batz. Ouais, c'est Joël Batz qui est expulsé. Il est expulsé parce qu'il a contesté auprès de l'arbitre de touche un peu sévèrement. Et ça fait 2 exclus alors que Bergerot, Sarr Boubacar et tout le banc parisien. Et le président aussi. Applaudit le pénalty transformé par Robert. Batz, lui, doit regagner les tribunes du match, mais forcément en infériorité numérique. Tout le monde doit faire l'effort de plus. Et là, Marley avec un contre favorable, une égalisation. Ce ballon qui passe entre les jambes de Lionel Letizia et qui permet à Steve Marley d'égaliser et d'inscrire son 6e but de la saison en championnat. Là voilà la réaction de l'Olympique lyonnais. Absolument Thierry. Et puis on peut s'apercevoir que moralement les Lyonnais sont forts et toujours ce jeu en profondeur, ce bon ballon de Violo pour Marley. Ce dernier bénéficie d'un contre favorable et il va glisser le ballon entre les jambes de Letizia. Et bien voilà une excellente réponse de la part des Lyonnais. Okocha qui alerte Robert. Allez, Robert toujours en provocation et en frappe. Gêner la reconquête parisienne. Voilà, fin de cette première période, score de parité entre le Paris Saint-Germain et Lyon, 1 but partout. Mais pendant les 45 dernières minutes, les coéquipiers de Marley vont devoir jouer à 10 contre 11. Parce que c'est vrai que le geste d'Edmilson, il est simplement dans... C'est un geste dans la continuité. Il n'y a pas du tout intention de faire une faute. L'arbitre en a décidé autrement. Ça, c'est son choix. On ne va pas le contester. Là, en revanche, Marley, lui, n'a laissé aucune chance à Lionel Letizia. Ben, c'est vrai que Roi. Et c'est parti pour les 45 dernières minutes. Et toujours à la baguette Okocha qui sert Robert, qui donnait une solution sur le côté droit. Et ça passe par Okocha, la frappe d'Okocha. Elle n'est pas cadrée. Le ballon, il avait complètement franchi la ligne, c'est incontestable. Et ça donne donc une sortie de but. Anderson dans le mur et la frappe de Robert est contrôlée en 2 temps par Coupé. Mais il est gonflé, Laurent Robert. Hein. Il est gonflé, mais elle est tellement puissante cette frappe. C'est pour ça que Coupé l'arrête en 2 temps. Il assure une première fois et il capte le ballon. Il a emmagasiné de l'expérience. Qu'est-ce que ça va changer, Olivier Okpara est plutôt un défenseur 10 central. Les Lyonnais restent bien en place, hein, comme dit Olivier. Ils ne sont pas tous montés. Chanlet. Et après, c'est Marley derrière Chanlet qui a été à 2 doigts de donner l'avantage à l'OL. Sur des ballons mal dégagés, c'est difficile à reprendre. En plus, il le prend complètement sur l'extérieur du pied. Faire attention parce que là, au niveau du PSG, il y a quand même une supériorité. Il faut quand même être bien concentré sur le marquage. À nouveau Cissé, Robert la frappe pied gauche, il s'est bien couché dessus, Coupé. Il y a Linares qui est dans le rond central. Oui, qui est couché, qui est au sol dans le rond central. C'est vrai, Gaëtan, David Linares, alors qu'on revoit la frappe de Laurent Robert. Avec quand même une tendance du côté du PSG à jouer dans l'axe parce qu'il y avait Okocha qui était absolument... Et chaque sentinelle a profité pour parler à Marley et Linares pour certainement encore un redéploiement tactique.
Entrée de l'international espoir Malbranck, sortie d'un autre international espoir, Sidney Govou. Voilà, 0 tir pour Anderson, hein, comme le disait tout à l'heure Lucien Nabila. C'est incroyable. Hein. Ouais, et pour les deux attaquants, Govou et Anderson, de toute la jusqu'à leur présence sur le terrain, une seule apparition, un seul ballon joué dans la surface du Paris Saint-Germain. Avec Ducrot, un bon appel, servi dans la course, le Roi, le centre, avec Robert, qui ne trouve pas le cadre. Il y avait eu le Roi sur un premier passage d'abord, et pour Laurent Robert, but grand ouvert. Il a peut-être été un petit peu surpris, Robert, de ce ballon qui rebondit. C'était certainement destiné à Christian. Ce ballon qui passe derrière tout le monde. Et là, Robert qui n'est peut-être pas sur son bon appui pour frapper le ballon. Ce ballon qui rebondit aussi un petit peu juste devant lui. Pourtant, il ouvre bien le pied, mais il le prend sur le talon. En tout cas, une action menée rapidement, là, pour une fois, du côté du Paris Saint-Germain, avec un bon appel de balle de Leroy sur le côté. Bréchet qui avait anticipé, il était monté d'un cran pour mettre Leroy en position de hors-jeu. Mais ça n'avait pas été le cas. Voilà, sortie de Pierre Ducrot et entrée de Peter Luxin. Luxin qui ne jouait pas à Helsingborg lors du dernier match de Ligue des Champions du PSG. Voilà, Peter Luxin, buteur à Guingamp lors de la 10e journée. Et Marley qui se bat beaucoup, hein, Thierry. Vous avez vu comment il récupère ce ballon. Et bien là, il se bat encore avec Okpara pour pouvoir conserver la maîtrise du jeu. Et ça s'énerve un petit peu. Ah oui, il y avait tentative d'Okpara pour imiter David Douillet sur une prise de judo. Et après, Marley, lui, il a voulu jouer et sur les Lennox Lewis. Ouais, et sur les duels de Marley, il en a quand même gagné 17, Thierry, depuis le début de la rencontre. Et attention à Bach dans la surface de réparation qui frappe sur les Tizi. Jacek Bach. C'est Marley. Okpara. En jeu de Christian. Beaucoup d'intelligence de la part de la défense lyonnaise, Thierry, parce qu'il ne se laisse pas surprendre. Il joue très très bien le hors-jeu. Il monte astucieusement. Et là, on voit que Christian est en position de hors-jeu. C'est indéniable. Et du bord du terrain, on n'a vraiment pas l'impression qu'ils sont en infériorité numérique. Non, non, du tout. Il y a une telle solidarité, il y a une telle rigueur de la part de l'équipe lyonnaise tout entière. Alors que vous avez vu, il y a un début d'incendie dans la tribune du Parc. Attention, la frappe de Marley, renvoyée par Letizy. Ça, c'était une vraie occasion encore pour Steve Marley. Ça, donc la fin de ce PSG Lyon. Ballon contrôlé par Okocha. Okocha en pivot, en demi-pivot, qui a tenté la frappe. Au-dessus de Flandre, loin devant. Ouais, bien joué DU, Rabé Sandratala, Okpara, et c'est fini. Un but partout entre le PSG et Lyon. Lyon qui a joué plus d'une mi-temps à 10 contre 11 et qui, comme à Bordeaux, comme à Marseille, réussit à tenir le match nul.